Levez-vous, applaudissez, accueillons Papa pour qu'il nous bénisse ce soir. Très bien, très bien, très bien, très bien. Gloire à Dieu. Vous faites tous un excellent travail. Asseyez-vous. Maintenant, en effet, les véritables disciples de Jésus Alléluia. sont des disciples fidèles du meilleur type de berger et de pastorat. Et la formule, la clé essentielle pour cela, c'est que le pastorat négligé doit absolument disparaître. D'accord? Voici comment on écrit « Le pastorat négligé doit disparaître ». Ce n'est pas du tout comme vous le pensiez, vraiment pas. Je le répète, c'est bien S-S-H-A-B-B-I-E, minable, tout simplement, rien d'autre à ajouter. Shepherding s'écrit normalement, puis must go, par exemple. Vous avez bien compris ce principe, n'est-ce pas? C'est clair pour vous? Oui. Le pastorat négligé doit absolument disparaître. C-O-U-R-E-U. Amen. Amen. Must s'écrit M-U-S-T-T. Et go s'écrit G-O en toutes lettres. J'adore ça. T'aimes ça aussi? Maintenant, le pastorat négligé peut être décrit comme un pastorat en déclin, délabré, ruineux, méprisable, bas, irréfléchi, méchant et de mauvaise qualité. D'accord? Le pastorat négligé, c'est-à-dire un pastorat auquel on n'a pas accordé toute l'attention nécessaire, est un pastorat inférieur. Et nous disons que le pastorat inférieur doit disparaître. Amen. Le pastorat négligé est un pastorat qui montre des signes évidents, clairs et manifestes de négligence. Quand quelque chose est négligé, tu remarques la négligence. Beaucoup de choses en Afrique sont négligées. Les routes, les kiosques, les bâtiments en particulier. Beaucoup de choses sont négligées. Vrai ou pas vrai? Vrai. Et cela montre des signes importants de négligence ou d'usure. Usure normale. D'accord? Le pastorat négligé peut être décrit comme un pastorat en déclin, délabré, ruineux, en mauvais état. Tu connais le mot délabré? D-E-L-A-B-R-E, délabré. Un pastorat délabré. Un pastorat ruineux. Un pastorat méprisable. Un pastorat bas de gamme. Un pastorat irréfléchi. Un pastorat sans véritablement de bonté. Un pastorat et un travail pastoral mal fait et bâclé. Amen. Le mauvais pastorat doit disparaître et cela de façon définitive. Amen. Vous êtes là? Alors, nous allons maintenant aborder le tout premier point, c'est-à-dire le numéro. Voici les différentes formes de mauvais pastorat, c'est-à-dire les situations où le rôle de pasteur est mal exercé. Premièrement, les prêtres qui ne travaillent pas avec leur cœur, sans engagement sincère, doivent partir. Amen.
Nous ne voulons donc pas de bergers ou de pasteurs qui ne travaillent pas avec leur cœur. Amen. Malachie 2, verset 1. Maintenant, ô vous prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai même une malédiction sur vous et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les ai déjà maudites parce que vous ne le prenez pas à cœur. Parce que vous ne le prenez pas à cœur. Vous voyez, vous ne prenez pas les choses à cœur. Vous ne le faites pas avec votre cœur. C'est pourquoi nous disons qu'à First Love Church, quand vous êtes pasteur et que vous ne le faites pas de tout votre cœur, nous verrons, grâce au système que nous avons mis en place d'ici décembre, que vous ne le prenez pas à cœur et vous ne serez plus pasteur en janvier. En fait, ce ne sera pas en janvier. Ce sera plutôt, disons, au début du mois de février. Vers le début du mois de février, vous partirez. Oui, parce qu'en général, nous sommes en pause en janvier. Donc, quand nous reviendrons, alors les bergers partiront. Voici, je corromprai votre semence et je répandrai des excréments sur vos visages, les excréments de vos fêtes solennelles, et l'on vous emportera avec eux. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement que je vous ai donné, afin que mon alliance soit avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Amen. Mon alliance était avec lui, Malachie 2, mon alliance était avec lui une alliance de vie et de paix. Amen. Et je les lui ai donnés, tout simplement à cause de la crainte avec laquelle il me craignait. Amen. Il craignait mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne se trouvait pas sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et la droiture et il n'a pas détourné beaucoup de gens de l'iniquité. Il est profondément et vraiment très en colère contre les prêtres et les bergers. Il les réprimande avec sévérité, puis il dit, car les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance, et l'on doit rechercher la loi de sa bouche, car il est le messager du Seigneur des armées. Donc, en tant que bon berger, beaucoup d'entre nous ici sont soit bergers, soit en train de le devenir. Il dit, vous, vos lèvres doivent garder la connaissance. Amen. Et il dit, je vais envoyer une malédiction sur vous et je maudirai vos bénédictions. Je les ai déjà maudites parce que vous ne le prenez pas à cœur. Vous ne faites pas cela de tout votre cœur. Amen. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Dieu demande ton cœur en tant que berger, pas ton apparence. Donc, nous ne sommes pas tellement préoccupés de savoir si vous êtes Dieu ne se soucie pas tant de savoir si vous êtes présent ou non, mais si votre cœur est avec lui. Votre cœur doit être avec Dieu. Nous ne voulons donc pas de pasteurs qui s'intéressent seulement au titre de pasteur, qui se pavanent en costume gris anthracite. Oh. Parce que les pasteurs de First Love ne vont pas porter de noir. Ils vont porter des costumes gris anthracite. Oh. J'adore. J'adore vraiment. J'adore. Vraiment, oui. C'est vrai. Tu aimes ça? Ah, j'adore, vraiment. Alors, frères et sœurs, Dieu dit que les bergers, ceux qui ne travaillent pas avec leur cœur, qui n'agissent pas avec sincérité et engagement, doivent partir.
ils doivent s'en aller. Il a dit, oui, il a déclaré qu'il étalerait du fumier, des excréments sur vos visages, comme il l'a annoncé. Il va déféquer sur ton visage. Et ce sera en général une défécation de type diarrhée. Sur ton visage. Parce que tu n'agis pas avec ton cœur. Comprends-tu le message qui est prêché? Combien vont agir avec leur cœur? Pour Dieu, les bergers négligents sont ceux qui n'agissent pas avec leur cœur. Ça ne vient pas de leur cœur, c'est juste quelque chose du genre « j'irai plus vite, je serai là ». Tu vois? Juste. Tu sais. Une fois, j'ai appelé un frère que j'avais nommé pasteur et il venait seulement à un seul culte. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Je ne comprends pas vraiment ton rôle en tant que pasteur. Quand tu viens t'asseoir ici, pendant l'un des cultes, tu t'assois là, tu termines le culte et tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui fait de toi un pasteur? Pourquoi t'appelle-t-on pasteur? Oui, et si tu y réfléchis vraiment au plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu fais qui soit pastoral? Je veux dire, tu devrais te poser la question du fond du cœur, pourquoi un tel titre devrait-il être attribué à quelqu'un comme moi? Si tu es honnête avec toi-même, il n'y a rien en toi qui corresponde à un pasteur. Pourquoi devrions-nous nous battre pour t'appeler à venir à une réunion? Si tu es un berger ou un ancien principal ou un pasteur. Le fait que nous ayons du mal montre que tu n'agis pas avec ton cœur et le pastorat négligé doit disparaître. Toutes les formes bâclées de pastorat, d'ici décembre, tu verras que cela s'en va. Après les vacances, en janvier, février, non, c'est fini. Négligé. Pendant l'harmattan, les pasteurs négligents partiront. Et la facilité avec laquelle tu as été nommé sera la même facilité avec laquelle tu seras retiré. Tu vois à quel point la nomination a été facile. C'était fluide. Le dissolvant coulera comme ça, je dors ça. Tous les bergers sont surveillés et ce contrôle s'effectue principalement à travers la preuve concrète et vérifiable de votre travail quotidien qui est examiné avec attention. Oui? C'est nouveau? Système. Je ne sais pas si je suis censé dire à tout le monde tout ce que nous faisons ou pas. Peut-être pas. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Ils savent. Ils ne le font pas. Les nouveaux pasteurs savent. Les responsables savent. Oui, tu sais, par exemple, si tu es ici, on ne vérifie pas localement, mais tu es censé t'enregistrer. Est-ce que tu t'es enregistré? Vous vous êtes tous enregistrés? Oui, tu t'enregistres. Et on sait que tu es là. Si tu ne t'enregistres pas, tu es dehors. Oui, non, on ne pose pas de questions, on ne fait pas de réunion à propos de tes affaires. Il y a un décembre, on dit tout. Il n'y a plus de réunion. Concernant le fait que tu sois là ou non, il vaut mieux que tu t'assures de t'enregistrer. Tu vois? Quoi? Comment s'enregistrer? Oui? J'adore. Zacharie, chapitre 11. Zacharie, chapitre 11. Voici le verset numéro 17. Les bergers idoles doivent partir, idoles. Malheur aux bergers idoles qui vivent au cœur, le troupeau.
L'épée sera sur son bras et aussi sur son œil droit. Je te l'ai dit là-bas. Il y a des médecins pour les yeux droits. Tu crois? Et son bras sera vraiment complètement desséché. Et son bras sera complètement desséché. Et son œil droit sera totalement obscurci. Le mauvais pastorat doit disparaître. Tu es un berger, tu as une idole. Et ton idole, c'est l'argent. Quand il s'agissait de suivre une fille jusqu'à Koumassi, tu pouvais la suivre jusqu'à Koumassi. Mais quand il s'agit d'aller à une réunion à Koumassi, tu trouves l'excuse parfaite. Ton idole t'appelle et tu y vas. Ce sont des bergers avec des idoles. Un jour, une certaine dame a épousé un certain frère. Et le frère était en effet voltairien. Un jour, la mère du frère est venue rendre visite. Quand elle a fini sa visite, elle est repartie. Après la visite, la sœur allait dans la garde-robe. Je pense qu'elle rangeait et elle a vu quelque chose. Toutes mes histoires sont vraies. Je peux même te donner l'endroit. Quand elle a vu la chose, elle a dit, « Hé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tous les deux étaient des chrétiens nés de nouveau. Oui, tous les deux étaient des chrétiens nés de nouveau, a dit le frère. Ma mère a apporté ceci. Comment peux-tu garder cette chose? Tu sais ce qu'est Legba? Legba est un policier spirituel. Je ne sais pas si c'était vraiment une jambe, mais c'était une sorte d'idole de sécurité domestique. Silence, silence. Tous les deux étaient chrétiens. Et puis, le frère a été confronté par sa femme et il a dit que c'est sa mère qui l'avait apporté. Comment ta mère peut-elle apporter ça? Et il a dit, dans la famille, c'est leur Dieu. Et le devoir, c'est ça. Ça doit aller chez chaque membre pour le garder. Pendant, je ne sais pas si c'est 2 ans, chacun doit le garder. Et maintenant, c'est son tour. C'est une rotation, simple et naturelle. C'est vraiment devenu quelque chose de grand. Tous sont chrétiens nés de nouveau. Donc vous voyez que les gens ont
quelque chose hors de Dieu, quelque chose en quoi ils croient. Et ceci n'est qu'une chose physique. L'un des dieux les plus mortels qui se multiplient, c'est l'argent. Parce que vous ne pouvez pas le voir sous la forme d'un objet, comme lorsque la femme a ouvert la porte et a dit « Eh ». Qu'est-ce que c'est? C'est une sécurité domestique. J'espère qu'aucun d'entre vous ne tient de gris-gris du village, hein? Non, vous riez. Mais voyez-vous, certains d'entre vous, quand vous veniez, on vous a donné quelque chose. Garde ça. Ça va t'aider. Amen. Grâce à ceci, eh bien, seras en sécurité. Amen. Oui. Mes chers frères de la région voltaïque, n'est-ce pas vrai? Ce que je dis, n'est-ce pas vrai? Oui, et N'est-ce pas? oui. Dès là, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Dis-nous. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh. Pasteur Della, dis-nous. C'est ton premier discours en tant que pasteur. Oh, normalement, dans un village, surtout toi, tu as vraiment beaucoup de Dieu, n'est-ce pas? Je sais où j'habite. Oui. Juste 2 maisons après la nôtre, il y a un certain Dieu là-bas. C'est comme un Dieu jumeau. Jumeau. Oui, avec 2 visages, un tourné de ce côté et l'autre tourné de l'autre côté. Oui. Et ma propre maison aussi, je veux dire, il y a beaucoup de Dieu là-bas. C'est une maison familiale. Maison familiale. Oui. Mon grand-père était un chef, donc il avait beaucoup de dieux. Et je me souviens que quand j'étais enfant, eh bien, enfin, je veux dire, vous savez, vous voyez, il me... Écoute, si je vois quelqu'un dire un mot, je viens et je te vire tout de suite. Parle. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais il semble qu'ils installent en quelque sorte un jeune garçon, comme, je ne sais pas trop, un prêtre ou une sorte d'officiant pour l'une des divinités qui sont présentes là. Donc ils choisissent un garçon que nous voyons comme le plus chanceux de nous tous. Wow. Et C'était toi le chanceux? je ne l'ai jamais été tellement chanceux. Alors ils mettent une coiffe sur ta tête. Et cette coiffe, tu ne l'enlèves jamais. Même quand tu vas te baigner, tu la gardes sur la tête. Et ils organisent un festival pour tout le village. Et tu es un peu le centre d'attraction. Donc je me souviens que quand j'étais enfant, j'enviais cette personne, si seulement je pouvais être cette personne, ce genre de choses. Et nous tous, les jeunes garçons, on voulait tous être quelqu'un comme ça. Et quand tu ne sais pas et que tu retires la coiffe de sa tête, je veux dire, il faut être là, ils doivent venir et accomplir beaucoup de rituels. Et tu resteras là-bas. Même si ça dure 2 jours, tu ne quitteras pas cet endroit, tu ne mangeras pas, tu ne te laveras pas, et tu... Par exemple, quand tu voyages et reviens, peuvent-ils te donner quelque chose à emporter? Oui, ils font beaucoup de ces choses-là. Beaucoup de ça. Oui. Comme quoi? Parfois, c'est sous la forme de perles. Par exemple, autour de la taille. Des perles? Et peut-être une chaîne ou quelque chose, une bague ou autre chose. Une bague? Nathan, c'est vrai? Parfois, c'est un dieu lui-même. Un- Ah oui. Ils attachent des choses, peut-être un tissu avec quelque chose à l'intérieur, et ensuite tu le mets dans ton sac. Un tissu? Oui? Il y a quelque chose autour, tu le mets dans ton sac. Oui, oui. Oui. Les coris surtout, c'est ceux qu'ils utilisent. Oui. Oui. Parfois, tu es en train de manger le wakié, tu verras qu'un kori est entré dedans. Sans savoir qu'il y a un pouvoir dans le wakié, c'est pour ça que tu continues à y retourner pour en acheter. C'est pour ça qu'il faut prier avant de manger. Je me souviens, j'étais chez mon père, et puis une femme est venue, elle m'a approché, disant qu'elle avait entendu dire qu'on faisait des trucs de juju dans le coin. Elle veut... En fait, quelqu'un l'a offensée, et elle veut venir. Elle a vu la personne, donc elle a appris qu'il y a quelqu'un dans la zone, et elle voulait savoir si je pouvais l'orienter vers cet endroit précis. Et moi, j'ai dit, je ne connais personne comme ça. Nathan, tu sais ça? Ce qu'il dit, tu sais que c'est vrai? Dis-nous. C'est vrai.
C'est très vrai. Dans chaque famille, il y aura une personne, même si, vous savez, depuis l'avènement du christianisme dans la région, tous les membres de la famille n'en font plus partie. Mais dans chaque famille, il y a un oncle ou une tante qui possède beaucoup de pouvoir et tout le monde dans la famille a peur de lui ou d'elle. Donc ses propres sœurs, frères, ne s'approchent pas de lui parce qu'ils sont maintenant devenus chrétiens. Mais même après être devenus chrétiens, la peur demeure. Il ne faut pas s'approcher de cet oncle parce qu'il peut t'éliminer. Et si jamais quelqu'un meurt dans la famille, l'idée est que l'oncle prolonge sa propre vie en prenant celle de cette personne. Et généralement, quand il meurt, on remarque que c'est probablement le plus âgé après lui ou peut-être le doyen de la famille. Donc c'est presque comme s'il allait vivre plus longtemps et ça arrive. Tu peux même demander à Della. Je suis sûr qu'il a aussi la même expérience ou même elle également. Il y a aussi un oncle comme ça dans la famille ou une tante comme ça alors. Même dans ma famille, on en a un comme ça aussi. Donc on fait juste... C'est pourquoi quand quelqu'un s'appelle Della, ce n'est peut-être pas un bon nom. Parce que quand tu dis sauveur, quel sauveur? Est-ce que ce sont ces dieux qui les sauvent? Oui. Donc, quand ils disent sauveur, en fait, ils appellent le Dieu comme un sauveur, eux, parce que Della signifie sauveur. Oui. Et les chrétiens, donc, eux-mêmes, ils craignent cette chose-là encore plus que Dieu lui-même. Et même oui. Oui. Quelle que soit la puissance qui s'élève contre toi, elle devient aveugle aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être fort dans le Seigneur. Oui. Tu vois, c'est une ère moderne, mais tu vois que toutes ces choses ont été pratiquées concrètement. C'est vrai. Et il dit, malheur au berger idole. Pas inactif. Idole. Idole. Wow. Berger avec une idole. Alors, je vous exhorte tous, en particulier les Awis, c'est-à-dire celles et ceux parmi vous qui portez en guise de prénom des noms qui sont ceux de divinité ou de Dieu. Oui. Et des gris-gris, et des amulettes, des chorisses, des chaînes, des objets. Oui. Des choses maudites. Oh, aie pitié de nous. Des dieux. Abandonnez-le au nom de Jésus. Oui. Et éloignez-vous de la malédiction. Oui. Vous voyez que dans de tels endroits, le genre de maladies que vous voyez, vous ne les voyez nulle part ailleurs. Oui. Même à Kolibo, ils ont remarqué que le type de maladie que nous recevions de certaines régions du Ghana était vraiment étonnante. Oui. Des maladies très, très étranges. Si vous allez en Haïti, vous verrez qu'Haïti est la moitié d'une île, mais Haïti est brune, l'autre moitié est verte. Où est Ruel? Oui. Il est de l'autre côté d'Haïti. C'est vrai? Oui, évêque, c'est tout à fait vrai. Quand tu regardes, Viens ici. quand on regarde une vue aérienne de la carte, on voit que le côté de la République dominicaine est vert et que le côté haïtien est d'une sorte de jaune jaunâtre. Et puis il y a comme une ligne. On peut voir qu'il y a une ligne où le vert... La même île. La même île. Ça s'appelle Hispaniola. Oui. Donc on peut voir qu'il y a une frontière naturelle parce qu'il y a une ligne où le vert s'arrête et où le jaune commence. Et que font-ils de l'autre côté? Ils pratiquent le vaudou de l'autre côté. En fait, j'étais dans un cours d'espagnol et il y a quelques Haïtiens dans la classe. Et un gars, il est venu, je le regardais. Il était en train de... Il a sorti quelque chose de sa poche. C'était enveloppé dans un tissu. Et il l'a ouvert et c'était comme une petite sculpture en bois d'un bébé en position fœtale. Et puis toutes les filles de la classe ont commencé à essayer de frotter le bébé en bois. Je ne savais pas pourquoi. Toutes haïtiennes. Ils étaient tous haïtiens. Alors je les regardais comme « Oh, c'est quoi ?» Il m'a juste regardé, a souri,
puis l'a réenveloppé, l'a attaché et remis dans sa poche. Oui, Seigneur, Jésus. Oui, c'est ça. Donc ceux d'entre vous qui ne prient pas, oui. Vous seriez surpris de voir ce que les gens font. Juste sous votre nez. Et vous pensez que c'est naturel, mais ce n'est pas du tout naturel, c'est spirituel. Donc nous tous ici, devons nous débarrasser de toute forme de gris-gris et de toute autre source de pouvoir. Et vous devez rejeter toute autre source de pouvoir ou toute autre source d'influence dans votre vie. Au nom de Jésus. Je dis cela parce qu'il y a des personnes ici dans ce cas. Je ne parle pas en vain. Il y a des personnes ici dans ce cas. En fait, lorsque je suis allé dans la région de la Volta, j'ai réalisé que les pasteurs ont plus peur du juju que du Christ. Je veux dire, les pasteurs chrétiens, ils respectent vraiment cela parce qu'ils ont grandi au milieu de tout ça. Ils ont une certaine crainte de cela. Vous devez donc grandir en force et rejeter toutes les influences et les puissances et les radiations qui proviennent de ces choses mauvaises et déclarer la puissance contre la puissance. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Troisièmement, les bergers insensés doivent simplement partir. Quand on dit que le pastorat négligé doit disparaître, cela signifie que les bergers insensés doivent partir avec leurs instruments. Zacharie, chapitre 11, verset 15. Et l'Éternel me dit, prends encore les instruments, oui, les instruments d'un berger insensé. Prends encore une fois de plus les instruments d'un berger insensé, encore une fois. Les bergers insensés, qui ne sont pas remplis de la sagesse de Dieu, qui ne sont pas remplis de la parole de Dieu, doivent partir. Nous ne voulons pas de bergers qui ne sont pas remplis de la sagesse et de l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, les bergers, ceux qui ne prennent pas la peine de visiter, même de temps en temps, doivent absolument partir. Zacharie 11, verset 16, il est écrit, « Car voici, je susciterai dans le pays un berger qui ne visitera pas ceux qui sont retranchés. » C'était une punition pour le peuple que d'amener un type de berger qui ne visite pas. Il ne cherchera pas non plus la jeune bête. Il ne guérira pas celle qui est blessée. Il ne nourrira pas celle qui reste tranquille. Mais il mangera la chair des grasses et il déchirera leurs vêtements en morceaux. Les bergers qui ne visitent pas doivent partir. Et nous sommes sur le point de déclarer notre semaine nationale de visitation. Oui, dans notre contexte, notre pastoral, les bergers qui ne visitent pas doivent partir. Nous faisons une semaine nationale de visitation annuelle où tout le monde va faire des visites pendant toute la semaine pour rendre visite à tous les membres de l'Église. Dans une campagne numéro 5, les bergers qui ne cherchent pas doivent partir. Les bergers qui ne cherchent pas et ne vont pas vers les gens doivent partir. Doivent faire quoi? Doivent faire quoi? Doivent faire quoi? Doivent faire quoi? Allez. Tout berger qui ne rend pas visite aux gens est bien. Qui ne cherche pas quand on dit chercher, alors qu'ils aillent en enfer. Non, ils ne devraient pas aller en enfer, c'est à nous de les chercher. Trouvez-les dans l'herbe, trouvez-les dans les montagnes, trouvez-les dans leurs chambres, trouvez-les dans leurs maisons.
Trouvez-les où qu'ils soient. Zacharie 11, 16. C'est l'un des châtiments, il a dit. J'enverrai un type de berger qui ne cherchera pas le jeune. Il ne cherchera pas, tu es jeune? Non. Il ne cherchera pas les gens, il ne rend pas visite. De tel berger, d'ici décembre, ton nom figurera sur la liste des personnes. Et nous la publierons sur notre site web. Tu n'es plus pasteur. Non, non. Enlève ta photo et de notre site web des pasteurs First Love. Tu verras sur le site First Love, toutes tes photos y seront. Pasteur du premier amour. Pasteur ceci, pasteur cela. En décembre, il faudra faire du berger. Je dois y aller. Y aller. Combien de personnes auraient été retrouvées si tu étais allé en visite et que tu étais allé chercher? Mais nous ne cherchons pas. On vient ici joyeusement. On est libre. On s'en fiche. Hé, ouais Charlie, on va au camp. Ouais Charlie. Cette salle serait 2 fois plus pleine si tous ceux qui sont censés venir au camp venaient. 2 fois multiplié par 2. Les personnes qu'il faut aller chercher, le travail de berger, c'est du travail. Si tu n'es pas prête à travailler, pars maintenant. J'adore ça. Amen. Amen. Et numéro 6, les bergers qui ne nourrissent pas, franchement, tout simplement, par exemple, doivent partir. Non quoi? Chers bergers nourrisseurs, veuillez maintenant partir, s'il vous plaît. Les bergers qui ne nourrissent pas les brebis, lorsque par exemple nous enseignons aux gens à partir des livres et que nous leur enseignons écriture après écriture, tu vois bien combien de versets je te donne à manger, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Encore plus de versets. Oh, Seigneur. Les personnes qui ne nourrissent pas les brebis doivent partir. Il est écrit, je susciterai. Il est écrit, voici la punition, je susciterai le type de pasteur qui ne visite pas, qui ne cherche pas les jeunes. Les jeunes, ce sont les nouveaux convertis. Ce sont des personnes qui ne sont pas là depuis longtemps. Ils ont besoin d'être recherchés. Ils ont besoin de plus d'encouragement, de plus de visites, qu'on prenne soin d'eux. Il a dit, laissez-les aller en enfer. Et il a dit, je vais amener une malédiction sur le pays. C'est ce genre de personnes que j'envoie comme berger à Hope Poly, à Koforidua Poly, à Lagon, à Tech. J'envoie, c'est une punition pour Tech. C'est une punition pour Koforidua Poly. C'est vraiment une punition pour Hope Poly d'amener une telle personne, quelqu'un qui ne nourrit vraiment pas, qui reste totalement immobile. Le prochain point, c'est le point suivant. Ce sont les bergers qui mangent les brebis. Mais il mangera la chair des grasses et déchirera leurs vêtements en morceaux. Oui, mangez les brebis. Manger les brebis. Avaler les brebis et Qu'est-ce que veut dire manger les brebis? Amen. Hein? Amen. Ah. Manger, c'est pourquoi? Consommer, à prendre en compte. Se nourrir de, par exemple, satisfaire son estomac. Amen. Remplir son estomac. Remplir. Satisfaire désir. Oui, oui. Oui. Tu ne peux pas utiliser tes brebis pour combler tes désirs. Ouais. Oui. Amen. Ouais. Quand tu les vois, j'ai un peu faim, tu sais? Ouais.
C'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas que de jeunes garçons soient pasteurs parce qu'ils pensent qu'ils vont manger les brebis. C'est comme si, au lieu de les nourrir, ils allaient les manger. Vas-tu manger les brebis? Même si tu as envie de les manger, vas-tu les manger? Avec l'aide du Seigneur? Oui. Ne pense pas qu'il n'y a que les frères qui mangent. Les sœurs bergères le mangent aussi. Un jour, je demandais à l'un de nos bergers, pourquoi as-tu été autant impliqué dans la fornication? Et il a expliqué qu'une sœur bergère a mangé. Elle a fait de la soupe avec lui. Les histoires sont vraies. Je connais plusieurs personnes qui ont été dans la même situation, des frères qui ont été mangés par des sœurs bergères. Ils étaient choqués, complètement bouleversés par ce qu'ils venaient de voir. Oui, ils pensaient avoir vu, en quelque sorte, une bergère maternelle. Non. Bergers abhorrés, 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 A-B-H-O-R. Les bergers abhorrés doivent partir. Zacharie 11, verset 8. Ces bergers aussi, je les retrancherai en un mois, et mon âme les a en horreur, et leur âme aussi m'a en abomination. Et j'ai dit, je ne vous paîtrai plus, que celui qui doit mourir meure, et que celui qui doit être retranché soit retranché, et que les survivants mangent chacun la chair de son prochain. Mon âme les a en horreur. Ces 3 bergers, il est dit 3 bergers. Je vais arrêter dans un mois. Mon âme les a en horreur, et leur âme aussi m'a en abomination. Vous voyez? Donc Dieu dit, il y a des gens que je ne peux tout simplement pas supporter. Les bergers que Dieu ne peut pas supporter doivent partir. Numéro 10. 9. Bergers sans pitié doivent partir. Zacharie 11, verset 5. Ceux dont les possesseurs les tuent et ne se tiennent pas pour coupables, et ceux qui les vendent disent « Béni soit ». Cela décrit un type de personne. Nous ne voulions pas d'une telle personne comme votre pasteur. Il est dit « Béni soit le Seigneur, car je suis riche ». Et leurs propres bergers n'ont pas pitié d'eux. Des bergers sans pitié qui n'ont aucune compassion. Tu dois être un berger avec des yeux pleins de compassion. Quand je regarde les brebis au début de la justice, j'ai de la pitié dans mon cœur. Je ressens tout le monde. Tu vois, un jour, une dame est venue me voir
dans une église à la First Love Church l'autre jour et elle est venue avec son mari. Plus tard, quand ils sont partis, le mari a fait un commentaire. Il a dit que lorsque nous parlions avec les évêques, c'était comme si nous étions les seules personnes au monde. J'ai été surpris. Nous pensions que c'était comme si nous étions les principaux, même s'il y a beaucoup de monde. Oui. Tu vois, tu dois avoir de la compassion pour les gens. Quand tu n'as pas de pitié, va en enfer, peu importe si tu n'en as pas. Bien-aimé, et c'est de ta faute si tu n'as pas de bien-aimé. Tu n'es pas agréable. Tu n'es pas agréable. Tu ne souris pas. Tu as gâché le dernier, je ne t'en trouverai pas un autre. Amen. Non, moi, tu sais, quand les gens tu en gâches un, j'essaie. Tu vois, parfois, tu vois quelqu'un qui n'est peut-être pas marié, parfois, c'est quelque chose. Tu vois ça? J'ai parfois essayé 4 fois. J'amène une personne là-bas, ça se mélange. J'en amène une autre, ça va, mélange. Une autre, ça se brouille. Encore une autre, comme ça. J'essaie, moi j'essaie. Je n'abandonne pas. Même s'ils me font du karaté. Plus tard, ils reviennent et disent « Bishop, j'ai fait une erreur. » Je réponds « Ce n'est pas grave. Essayons. Il faut le ressentir dans ton cœur. » J'adore ça. Oui. Et les bergers sans pitié doivent partir. Amen. Regarde, la vie de chacun, ta vie, c'est ta vie. C'est vrai. En fait, toute ta vie, c'est tout simplement ta vie. Quelqu'un peut être étudiant, mais toute sa vie, c'est juste cette petite vie-là. C'est tout pour lui. Une personne qui cherche un être cher, pour elle, tout le monde se résume à « si seulement je pouvais avoir ». Dans toutes mes prédications, dans chaque fois, quand tu dis « écris 3 choses que Dieu va faire pour toi », l'une d'elles, c'est le Seigneur. Amen. C'est justement pourquoi, comme le dit la chanson d'Ida, tu sais, as-tu entendu la nouvelle? T'as entendu la nouvelle? As-tu entendu la nouvelle? J'ai été trouvée par un frère. Je veux apprendre à être une femme vertueuse et à être bonne avec mon homme. Très bien. Les mauvais bergers doivent partir. Jérémie 23, 2. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui font paître mes brebis. Vous avez dispersé mon troupeau, vous les avez chassés, et vous ne les avez pas visités. Voici, je vais vous punir pour la méchanceté de vos actions, dit le Seigneur. Le mal de tes actions, le mal, toujours le mal. Dieu attend toujours de bonnes choses et uniquement de bonnes choses des bergers, jamais du mal. Vous voyez, il existe 2 types de péchés. Les péchés de commission et les péchés d'omission. Et lorsque vous devenez berger et pasteur, beaucoup de vos péchés passent dans la catégorie, ou plutôt dans la classification des omissions, car dans Jérémie 23, 2, il s'agit principalement de péchés d'omission. Vous ne les avez pas visités. Vous ne les avez pas cherchés. Vous n'avez pas cherché mon peuple. Vous ne l'avez pas fait. Donc, cela, même si cela ne ressemble pas à un péché spectaculaire pour un pasteur ou un berger, le fait que vous ayez omis de les visiter, c'est un problème vraiment très important. Et il dit, c'est mal. Beaucoup de gens, vous vous appelez berger. Et il n'y a rien de pastoral en vous. Vous voulez simplement jouer les grands hommes, rester là et que les gens vous écoutent, en fait. Non. Il est écrit, vous avez dispersé, vous avez chassé, vous ne les avez pas visités, vous ne les cherchez pas, vous n'êtes pas attentifs, vous n'avez pas de compassion envers eux. Je ferai retomber sur vous le mal de vos actions. C'est une chose mauvaise. Vous savez, nous aurons à rendre compte de nos brebis. Un jour, ils viendront avec une longue liste. Celui-ci est perdu. Celui-ci est perdu. Celui-ci manque. Celui-ci est perdu. Celui-ci manque. Eh, c'est fou quand même. Vraiment. Jésus a dit, de tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de perdition.
Certains d'entre nous ont tout perdu. Vous, certains d'entre vous, vous êtes comme un filet. Oui, Seigneur. L'eau passe à travers vous. Vous êtes juste les gens. Quand ils viennent à vous, c'est tout. Oui. Et vous savez, même dans l'église, même moi, je connais des gens. Quand je confie celui-ci à celui-là, il ne disparaîtra pas. Quand je confie celui-ci à cette personne, il sera perdu. Il y a des gens à qui je ne prends même plus la peine de confier quoi que ce soit de ce genre. Si je vois quelqu'un, donc je veux que la personne reste dans l'église. Quand je regarde celui-ci, il ne s'en souviendra même pas. Celui-là s'en fiche complètement. Celui-ci n'a aucun intérêt, aucune compassion. Il vaut mieux que je le donne à cette personne et dès qu'il te voit, « Oh, viens, 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 viens. Quel est ton numéro? Comment tu t'appelles? Comment ?» Ils prendront ton numéro, ton adresse, comment te retrouver, le numéro de tes amis. Je veux dire, ils vont te sécuriser. Dès qu'ils te voient, tu es sécurisé. Tu ne disparaîtras jamais une fois que je t'aurai confié à cette personne. Mais aux autres bergers, il dit, « Je ferai retomber sur vous le mal de vos actions. » Donc les bergers sans pitié doivent partir. Amen. Amen. Vous écoutez? Oui. Les bergers avides comme des chiens doivent partir. Les bergers qui sont vraiment très avides, tout comme des chiens affamés, doivent partir. Les bergers, si avides comme des chiens, doivent partir. Les bergers avides comme des chiens, qui sont-ils? Ésaïe 56, 11, Ésaïe 56, 11. Oui, ce sont des chiens voraces, des chiens qui ne savent jamais se rassasier, qui ne sont jamais satisfaits, qui restent toujours dans l'insatiabilité. Ce sont des bergers, des hommes qui dirigent, mais qui ne comprennent rien, qui sont sans compréhension, qui manquent totalement de discernement. Ils se tournent tous vers leur propre voie, chacun suit sa propre route, chacun va dans la direction qu'il préfère, sans jamais s'écarter de leur propre chemin. Ta propre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Les bergers avides comme des chiens, ils ne se soucient pas des gens. Chacun regarde à sa propre voie, chacun cherche son profit, chacun dans son coin. Si tu penses à ta propre vie, pourquoi irais-tu en Sierra Leone, un pays ravagé par la guerre? Si tu cherches ton propre intérêt, tu n'iras jamais en Sierra Leone. Je ne te conseillerais jamais d'aller en Sierra Leone si tu cherches ton propre intérêt. Je ne te conseillerais jamais d'aller au Libéria si tu cherches ton propre profit. Les bergers qui cherchent leur propre intérêt, c'est pour cela que nous n'avons pas d'église dans certaines villes. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'église, parce que vous avez des bergers qui sont nommés comme bergers, nommés comme pasteurs, mais ils cherchent leur propre voie, chacun pour son propre bénéfice, ce qu'il peut obtenir. C'est comme ça que sont ces politiciens. Tout le monde essaie de tirer quelque chose du pays. C'est pourquoi tu vois que rien ne peut fonctionner. Tu te demandes pourquoi ils n'arrivent pas à faire couler l'eau ou à faire ceci. Rien ne peut être fait. Chacun cherche ce qu'il peut obtenir. Chien gourmand, en effet. Chien gourmand. C'est pourquoi le ministère à plein temps est important. Un ministère de sacrifice où l'on dit « Moi, je n'ai rien à gagner en prenant cette décision, mais je la prends. Je ne peux que perdre. » Amen. Je ne peux que perdre. Il n'y a rien ici. Je n'ai rien à gagner, mais je prends cette décision. Bergères de chiens gourmands. Bergères de chiens gourmands. Ils doivent partir. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Les bergers muets doivent partir s'ils ne peuvent pas aboyer. Les bergers chiens muets qui ne peuvent pas aboyer doivent partir. Ésaïe 56, à 9, 10. Vous, toutes les bêtes des champs, venez. Venez pour dévorer. Oui, vous, toutes les bêtes de la forêt, approchez. Ces gardiens sont aveugles. Ils sont tous ignorants. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer, dormant, se couchant, aimant à sommeiller. Oui, ce sont des chiens avides qui ne peuvent jamais se rassasier. Ce sont des bergers qui ne comprennent pas.
ils parlent des bergers. Ils regardent tous à leur propre voie, chacun pour son propre profit personnel, eux-mêmes. Ce sont des chiens muets, silencieux, qui ne sont pas capables d'aboyer. Des prédicateurs, des pasteurs qui ne peuvent pas prêcher correctement, qui ne peuvent pas prêcher avec leur cœur, qui ne peuvent pas servir pour que les gens soient véritablement convertis. Amen. Des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. À quoi sert un chien qui ne peut pas aboyer? Un jour, des braqueurs armés sont venus chez quelqu'un. En fait, même pas, je ne sais pas s'ils étaient des braqueurs armés ou des voleurs. Ils sont venus, entrés, ont tout pris. La maison était pleine de chiens. Pas un seul n'a aboyé. Des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. Des chiens incapables d'émettre le moindre aboiement. Pas un aboiement. Je suis un chien qui ne peut pas reculer. Quand tu aurais dû revenir. Ouvre la bouche et parle. Tu n'as pas parlé quand tu étais censé parler. Et tu ne parles pas. Tu es un fichu chien. Tu es assis là. Tu n'es même pas capable de faire une émission de tambour. Tu ne peux pas prêcher pendant 1 heure. Tu ne peux pas prêcher pendant 2 heures. Tu n'arrives pas à épuiser 10 personnes. Tu n'arrives pas à parler sous l'onction pour que les gens ressentent la conviction, soient changés et convertis. Tu sais seulement bavarder, parler, rire et socialiser. Mais tu n'es même pas fichu de parler et on t'appelle Lady Pasteur. Et tu n'arrives pas à parler pour que les gens soient convertis. Tu es un fichu chien qui ne peut pas aboyer. Oui, ces sentinelles sont totalement aveugles, on dirait. Alors les foutus bergers qui ne peuvent pas reculer doivent partir. Tu es toujours là. Numéro quoi? Numéro 13? Sentinelle toujours aveugle. Les bergers doivent bien partir. Aveugle. Pas de vision, pas d'impression, pas de ressenti, pas de sensation, pas de direction, pas de lumière. Tu ne vois rien, même dans la Bible quand tu lis. Il dit, ils sont tous des sentinelles aveugles. Ces sentinelles sont aveugles. Quand les gens sont proches de toi, tu es censé voir des choses à leur sujet. Très souvent. Quand je suis près des gens, je sais des choses sur eux quand je me rapproche physiquement d'eux. Oui. Tu es censé savoir des choses. Tu es censé voir. Tu ne peux pas voir. J'ai vu le diable plus que 2 fois. Oui. De façon si nette. Toute personne que Dieu utilise. Tu as des rêves ou des visions, car ce ne sont même pas les langues qui ont été mentionnées comme signe du Saint-Esprit. Il est dit, je répandrai mon esprit, et ils auront des visions, ils feront des rêves. Les langues n'ont pas été citées. Un veilleur de sang, en général, ne peut pas voir. C'est un signe évident qu'il n'y a absolument aucun esprit sur toi. Oui. J'ai même eu des sermons ainsi que des retraites qui étaient en grande partie fondées sur des visions, des visions. Oui. Je peux même en citer 2 de tête. J'ai eu une vision, le carrefour du serpent. Oui, c'était un moi. J'étais dans le rêve, en train de faire du vélo. Et je suis arrivé à un carrefour et j'ai vu un long serpent vert. C'est pour ça que là-bas, tu vois, il y a un endroit appelé serpent. Ce n'est pas parce qu'il y a des serpents, c'est nommé d'après le camp du carrefour du serpent. Et quand je suis arrivé à la croisée des chemins de ma vie, j'ai ralenti à vélo. J'aurais dû simplement aller là où je savais, mais j'ai ralenti. Et j'ai commencé à dire, puis ce serpent m'a vu et a commencé à me poursuivre.
très long et très mince, et parce que j'ai hésité à la croisée des chemins de ma vie, le serpent m'a poursuivi. Les gens sont poursuivis tout au long de leur vie. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, les gens sont poursuivis. Parce que lorsqu'ils arrivent à la croisée des chemins de leur vie, là où ils devraient servir Dieu, ils devraient faire ceci, ils devraient faire cela. Ils commencent à tergiverser et à jouer avec Dieu, à jouer à des jeux. Et alors de longs et minces serpents viennent les suivre. Et c'est pourquoi j'ai dit, après un certain temps, quand tu demandes à quelqu'un de servir, même toi-même, tu ne demanderas pas à la personne de servir Dieu parce qu'il ne peut pas. À cause du serpent qui te suit, ils sont aveugles. Un jour, j'ai baissé la tête et j'ai vu un mot, volonté. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai fermé les yeux et j'ai vu le mot volonté. J'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que volonté? C'était une vision? Oui. Mais j'avais le camp, mais je ne leur ai pas dit la véritable signification du mot volonté. Dans tout le camp, vous n'entendrez jamais le sens. Mais cela m'intéressait tellement que j'ai médité dessus. C'est alors que j'ai découvert ce que cela signifiait. Non, ce n'était pas une très bonne langue, mais plutôt un autre mot. Aveugle. 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 Pas de rêve, pas de vision. C'est de ta faute. Pas de vision, pas de rêve. C'est de ta faute. Tu n'as pas l'esprit. Commence à prier pour que le Saint-Esprit agisse rapidement dans ta vie. Et la sécheresse va disparaître. La sécheresse va disparaître. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de bien-aimé et qui cherchez, laissez Dieu ouvrir vos yeux. Ouvre les yeux. Car quand vous entrez, vous voyez, les gens voudront vous conseiller de sortir. Mais ils ne le diront jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de conseiller à quelqu'un de sortir. Il y a certains IMC, quand tu vois un IMC, tu sais qu'il n'y a vraiment aucun espoir. Celui-là, ça ne marchera jamais. Il y a tellement de mes idées, je sais que ça ne marchera jamais. Peu importe ce qu'ils font, ça ne marchera pas. Ils auront des conflits jusqu'à la mort. On appelle ça un couple mal marié. Ils sont aveugles et le dernier type de berger négligé, c'est qu'ils sont ignorants. Berger ignorant, il dit. Ces veilleurs sont aveugles et ils sont tous ignorants. Ce sont des chiens muets. Ils ne peuvent pas aboyer, ils dorment, sont couchés, rient en s'endormant. Des bergers ignorants. Et souvenez-vous, nous avons parlé d'aller plus en profondeur dans la parole, n'est-ce pas? L'ignorance est en train de sortir de vous. Oui, vous allez plus en profondeur dans la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et le dernier, ce sont les bergers endormis. Endormis, ils aiment dormir. Vous voyez tant de pasteurs qui n'ont même pas prié 5 minutes. Votre prière principale, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Vous le récitez comme une comptine, puis vous traversez la ville, sans prière. Chien damné, ignorant, incapable d'aboyer. Bien sûr, vous ne pouvez pas aboyer parce que vous avez dormi toute la nuit. Alors que vous auriez dû aboyer, tu dormais. Ignorant. Est-ce que vous m'écoutez? Minable. Le pastorat négligé doit en effet partir. J'aime ça? Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes ça? Amen. Décembre. Le mois de décembre approche.
Tous les bergers endormis. Bergers ignorants. Chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. Bergers mauvais. Bergers sans force. Bergers de chiens gourmands doivent partir d'ici décembre. Ils ne sont pas bergers, une fois bergers, toujours bergers, jamais. Quel berger? Bergers qui ne nourrissent pas, qui ne visitent pas, qui ne cherchent pas. D'ici décembre, vous devez quoi? Vous êtes dehors. J'ai besoin de te voir parcourir Accra, Kumasi, partout, à la recherche de personnes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelqu'un, pas un emploi, mais quelqu'un avec ton propre argent, avec ta propre tête. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, je cherche quelqu'un, je cherche quelqu'un. Cette personne va te donner quelque chose? Non? Est-elle plus riche que toi? Va-t-elle te mettre en relation avec quelqu'un? Non, je cherche juste quelqu'un ici. Tu es allé dans un endroit, tu cherches juste quelqu'un. Oui, tu sais combien d'endroits j'ai visités à la recherche de personnes? Oh, oui. L'une des choses que tu remarques chez moi, c'est que je vais dans des endroits. La seule raison d'y aller, c'est parce que je cherche quelqu'un. Quand je vois que la personne n'a rien à m'offrir, oui. Oui. Zacharie 11, ça nous dit toutes ces choses. Le pastorat négligé doit absolument disparaître maintenant. Oui, le pastorat négligé doit disparaître et cela va véritablement se faire à travers 15 grandes campagnes que vous allez entreprendre. Ouais. Alors, vous êtes là? Oui, je ne sais pas si vous avez la force d'adepte. Très bien. Nous allons conclure et nous allons commencer les campagnes et averti doit s'imposer. Les bergers chiens muets qui ne savent pas aboyer doivent partir. Quoi d'autre doit partir? Dormir. Les bergers endormis. Les bergers qui ne rendent pas visite doivent partir. Les bergers insensés. Les bergères, il faut le dire, qui mangent les brebis, doivent aller. Les bergers chiens gourmands doivent partir. Tous ces types de bergers se trouvent dans la Bible. La Bible n'est-elle pas un livre fantastique? Les bergers, vraiment sans pitié. Béni soit l'homme qui craint l'Éternel, il mangera en effet le fruit de ses œuvres. Ésaïe 3, 12, il le fera. Manger le fruit de ses œuvres, il mangera. Et 10? Non. 3:10? Oui. Dites donc aux justes, tout ira vraiment bien, car ils mangeront le fruit de leurs propres œuvres. Donc un homme juste doit avoir des œuvres. En avoir quoi? Parce que tu vas manger le fruit de ta nouvelle race. Dis au juste, tu avanceras, tu mangeras le fruit de tes œuvres. Alors, quand tu n'as pas d'œuvre, comment peux-tu manger les fruits? Amen. Ils mangeront le fruit de leurs paroles. Tu ne peux pas reculer. Nous aimons sommeiller. Des bergers chiens endormis,
des bergers insensés. Dis-le au juste. Ils mangeront le fruit de ce qu'ils font. Dis à quelqu'un que j'ai des choses à faire et que je vais manger le fruit de mes œuvres. Es-tu heureux d'avoir des œuvres? Ceux qui font moins, ils ne peuvent pas manger le fruit de leurs œuvres. Pas bien pour eux. Est-ce un beau verset? Dis à ton voisin, j'aime. Tourne-toi vers ton voisin, homme juste, et dis-lui, il en sera bien pour toi, tu mangeras le fruit de tes œuvres. Tu mangeras le fruit de tes actions. Tes actes. Dis au juste, il en sera bien pour toi, tu mangeras le fruit de tes actions. Donc si tu n'as pas d'action, comment cela pourrait-il bien se passer pour toi? Comment pourrais-tu manger le fruit de tes actions? Tu dois avoir des actions? Oui. Tu dois avoir des actions. Tu aimes? T'aimes vraiment? Peux-tu trouver un homme juste à qui parler et lui dire « Il en sera bien pour toi, tu mangeras le fruit de tes actions ». Les justes doivent avoir des actions concrètes et réfléchies, afin de pouvoir manger le fruit de leurs propres actions. Tu ferais mieux d'avoir des actions. Combien vont avoir beaucoup d'actions? Chacune des campagnes est une action. On les appelle des campagnes d'action. On les appelle comment? Campagnes d'action. J'adore. On les appelle comment? Campagnes d'action, des campagnes de choses que tu fais. Le pastorat doit disparaître. Les pasteurs paresseux qui ne peuvent pas soutenir doivent partir. Les pasteurs qui mangent les brebis doivent partir. Les pasteurs qui ne rendent pas visite doivent partir. Les pasteurs qui ne cherchent pas doivent partir. Les pasteurs qui dorment, qui sommeillent doivent partir. Ceux qui ne se lèvent pas pour prier doivent partir d'ici décembre, Ceux qui ne se lèvent pas pour prier doivent partir d'ici décembre. Dis-le bien, répète-le sans te lasser. Fais-le entendre clairement et sans ambiguïté à... Alors que nous allons vers les campagnes d'action, tu vois que tu vas absolument manger le fruit de leurs actions. Es-tu enthousiaste à ce sujet? Waouh, moi! J'adore. J'adore. Si tu es volontaire et obéissant, si tu es un disciple obéissant, tu mangeras le fruit de tes actions et à travers tout simplement les actions des justes. La majestueuse montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle sera simplement élevée au-dessus des collines. Nations afflueront. C'est une bénédiction. Trouve un homme juste près de toi et dis-lui, Charlie, tout ira bien, nous irons bien. Nous serons connus et respectés.
comme les plus grands du monde entier. Tu mangeras le fruit de tes vastes campagnes d'action. Hé, n'est-ce pas incroyable? Waouh! Levez les mains et remerciez Dieu, car vous êtes maintenant déclarés justes par le sang de l'agneau. Et tout ira bien pour vous, et vous mangerez le fruit de vos actions. Père, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te donnons la gloire. Nous t'honorons au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Nous t'aimons et nous te louons au nom de Jésus. Asseyez-vous. Maintenant, nous allons fermer et nous revenons à 6 heures du matin. Vous aimez? 6 heures du matin. Oui, pas 9 heures. Pas 8 heures, pas 7 heures, 6 heures. Maintenant, les vrais disciples ne peuvent pas se permettre de socialiser inutilement. Alors, assurez-vous de dormir tôt. À 17h30, vous vous déplacez. Beaucoup de gens voyagent demain. Rentrez en sécurité là d'où vous venez. « 6 heures, nous commençons. Nous terminerons le camp le matin. Donc, nous commençons tôt. Et ensuite, nous arrivons à... Nous aurons aussi la communion. Et avez-vous l'huile? Avez-vous votre huile? Oui, assurez-vous simplement d'avoir une goutte d'huile, afin que vous soyez déclaré un vrai disciple, l'armée des vrais disciples. Alléluia. Asseyez-vous, offrez. Ou bien votre argent est-il fini? Est-ce que votre argent est fini? Alors sortez votre offrande. Levez votre offrande. Père Céleste, merci pour l'opportunité de donner une bonne offrande ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les huissiers, recevez l'offrande. Et je crois que les étoiles dansantes vont nous offrir juste une chanson. Juste une danse. Après avoir donné leur offrande. Combien veulent entendre plus de musique d'Ida? Je suis sûr, demain matin, elle aura quelque chose de nouveau. Qui sera une bénédiction. N'est-ce pas incroyable? Combien ont apprécié les nouvelles chansons d'Ida pendant ce camp? Ne sont-elles pas fantastiques? Ne sont-elles pas incroyables? Ne sont-elles pas surnaturelles? Ne sont-elles pas merveilleuses? Vous adorez ça? Si les étoiles dansantes ont fini de donner leur offrande, si vous n'avez pas donné la vôtre, n'osez pas monter sur scène, de peur de développer des douleurs aux pieds. Une danse, une seule. Et quand vous avez fini de danser, ne nous regardez pas avec envie, en espérant qu'on vous demande de chanter, de jouer, de danser. Encore une. Juste une. Quand ils viennent danser, ils nous séduisent. Puis, avec leur danse pour qu'on leur demande d'en faire une autre. N'est-ce pas vrai? Avez-vous vu comment ils font?